Autre temps fort du sommet, la situation des réfugiés abordée également par le chef de la diplomatie marocaine. Et sur ce point, Nasser Bourita a appelé à la démilitarisation de ces camps, citant l'exemple de Tindouf dans le sud de l'Algérie. Je vous propose d'écouter le ministre marocain des Affaires étrangères à ce sujet. C'est un programme qui doit être traité avec lucidité et globalité. Lucidité pour reconnaître que les raisons de la violence en Afrique sont multiples et que sont traitées les causes profondes de cette violence en Afrique, et notamment par les acteurs séparatistes, les acteurs non étatiques, les mouvements terroristes. On ne parviendra pas à faire taire les armes. Deuxièmement, et pour le Maroc, il l'a souligné dans les débats, la population réfugiée en Afrique doit être traitée avec prudence. Il est anormal que des soi-disant camps de réfugiés soient des camps militarisés, avec des entraînements militaires, avec la présence d'armes et parfois d'armes lourdes, en plus des armes légères ou de petit calibre. C'est une réalité que l'Union africaine doit prendre en considération. C'est une réalité qui est à côté de nous, au Maroc. À Tindouf, par exemple, on ne peut pas faire taire les armes si on permet, contrairement au droit international, contrairement à la pratique du HCR, contrairement au principe du droit international humanitaire des droits des réfugiés, qu'on militarise des camps, qu'on impose un entraînement militaire à des personnes, à des hommes, à des femmes, à des jeunes, et qu'on permette que des armes circulent dans des camps qui sont censés être des camps humanitaires et non pas des casernes ou des campements militaires. Ça aussi, c'est faire taire les armes.